Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette semaine, ce sera une courte séance spéciale posture d'équilibre. L'idée, c'est de venir s'amuser quand on a peut-être du mal à se concentrer justement, de venir faire une pause, se reconcentrer et pour mieux repartir après. Allez, je vous retrouve dès à présent sur votre tapis ou pas d'ailleurs. Vous pouvez être en chaussettes sur votre sol, sur votre parquet ou carrelage. Pas besoin d'un tapis pour ces postures d'équilibre spécialement. Je vous invite tout d'abord à trouver de l'ancrage avec les pieds bien séparés, les pieds sont parallèles. Largeur de hanche, n'hésitez pas à bouger d'avant en arrière, de droite à gauche. Vraiment, l'idée, c'est de sentir ses pieds s'écraser en totalité sur le sol et d'avoir le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Les genoux sont légèrement fléchis pour commencer. Et on va commencer avec une posture de l'arbre. L'idée, ça va être de venir mettre tout son poids sur la jambe droite. Première option, je vais poser les doigts de pied de la jambe gauche sur le sol et mon talon gauche va venir se reposer à l'intérieur de ma cheville droite. Les mains viennent se coller, les pouces se reposent sur le sternum, le chakra du cœur. Ça, c'est ma première option pour mon option de l'arbre. Et c'est déjà du yoga. Deuxième option, je vais monter le pied un petit peu plus haut. Ça sera en dessous du genou. J'ouvre bien entendu le genou gauche vers l'extérieur ici. Parfait. Troisième option, je vais venir attraper le pied et le mettre à l'intérieur de ma jambe. Ça sera au-dessus du genou cette fois-ci. Jamais sur le genou parce que c'est une articulation et on ne veut pas l'abîmer. Et là, l'idée, ça va être vraiment de pousser ce pied gauche à l'intérieur de ma cuisse. Les mains sont toujours en namasté. Quatrième option, je vais venir attraper le pied et je vais venir mettre le pied à l'intérieur ici de ma hanche droite. Donc soit il arrive à tenir ce pied, soit je vais venir le tenir avec ma main droite. Et dans ce cas-là, je peux venir coller l'index et le pouce de ma main gauche en mudra. Et je respire. L'idée, c'est de trouver son drishti, ce qu'on appelle le drishti en yoga. C'est un point fixe qui peut être à 1 mètre de vous. Ça peut être une miette de pain sur le sol, par exemple, n'importe quoi, un objet fixe en face de vous, et vous allez porter votre regard sur cet objet. Ça va vous permettre de garder justement l'équilibre et aussi d'être dans l'instant présent. Si jusqu'à présent, vous aviez retenu votre respiration, essayez de respirer profondément. Desserrez la mâchoire, desserrez les dents, et peut-être même esquisser un joli sourire sur votre visage. Quelle que soit votre option, c'est déjà du yoga. Et on va relâcher la posture. Si vous aviez le pied dans la main, relâchez-le. Redescendez le pied gauche et venez secouer un petit peu la jambe droite et la jambe gauche. Super. Même chose de l'autre côté. Avant tout, on vient trouver l'ancrage. Toujours pareil. J'hésite pas à me balancer d'avant en arrière, de droite à gauche, sentir le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Cette fois-ci, je vais mettre tout mon poids sur ma jambe gauche. Première option, les doigts de pied de mon pied droit viennent sur le sol et mon talon droit vient se reposer sur ma cheville gauche, à l'intérieur de ma cheville gauche. J'essaye vraiment d'ouvrir le genou au maximum. Ça, c'est déjà une posture de l'arbre. Les mains viennent en namasté au niveau du cœur. Deuxième option, je vais monter le pied un peu plus haut. Ça sera en dessous du genou. Donc, comme vous le voyez, mon talon droit est juste en dessous de mon genou gauche. Jamais au grand jamais sur le genou. On ne voudrait pas abîmer l'articulation. Vous êtes là, c'est très bien. Vous essayez d'ouvrir au maximum le genou droit vers l'extérieur. Vous sentez que ça se contracte au niveau du fessier ici. Parfait. Troisième option, vous allez attraper, oula ça tangue, le pied droit et vous allez le mettre à l'intérieur de la jambe gauche. Et là, il va s'agir de pousser justement ce pied à l'intérieur de la jambe pour qu'il s'accroche. Vous restez là, vous respirez. Encore une fois, vous essayez d'ouvrir au maximum le genou droit vers l'extérieur. Vous allez sentir qu'il y a une légère contraction au niveau des muscles du fessier droit. Vous respirez. Et la quatrième option, ça va être justement d'aller attraper, si vous tombez comme moi, c'est pas grave, attraper le pied droit avec la main gauche et venir coller l'index et le pouce avec la main droite. Donc, vous voyez que le genou droit
il est vers le sol finalement, dans cette dernière posture de l'arbre. Encore une fois, venez trouver votre drishti, venez poser votre regard sur un point fixe. Vous sentez tous les petits muscles de la jambe, de la cheville gauche qui travaillent. Vous respirez tranquillement. Ça commence à chauffer dans cette jambe gauche. Pour 3. Bravo tout le monde, courage. 2. Et 1. Et vous relâchez avec douceur, contrôle, le pied droit. On va venir secouer un petit peu tout ça. Parfait. Prochaine posture d'équilibre, ça va être la posture du danseur. On va venir prendre le bébé danseur, justement. Alors, je vais me tourner légèrement, mais les pieds sont toujours largeur de hanche. Encore une fois, on se balance d'avant en arrière, de droite à gauche. On trouve l'ancrage. Une fois que c'est fait ici, je viens mettre tout mon poids sur ma jambe droite. Et je vais plier le genou gauche. Donc, je vais venir coller mes 2 genoux finalement et mon pied gauche va aller vers l'arrière. Je roule les épaules vers l'arrière et je vais faire ici une rotation externe avec mes pouces. Donc, mes pouces passent de l'avant à l'arrière. Il y a cette idée d'ouvrir le cœur. Je serre mes 2 genoux ensemble et je regarde droit devant moi. Ça, c'est la posture du bébé danseur. Respirez ici. Encore une fois, trouvez votre drishti. Venez fixer un point en face de vous qui va vous permettre d'être dans l'instant présent et de garder votre équilibre. On ouvre le cœur au maximum et on respire. Profondément. Pour 3. Profonde inspiration par le nez, profonde expiration par le nez. Pour 2. Ouvrez un peu plus le cœur. Envoyez les mains un peu plus vers l'arrière. Pour 1. Et relâchez la posture. Venez bouger un petit peu les épaules, bouger de droite à gauche. Parfait, même chose de l'autre côté. À nouveau, on trouve l'ancrage. Le poids du corps est bien réparti dans tous les pieds. Je vais venir mettre tout mon poids ici sur ma jambe gauche. Je vais plier le genou droit et mes 2 genoux vont venir se coller. Je pointe le pied droit à l'arrière. Je vais rouler les épaules vers l'arrière et mes pouces vont faire une rotation externe. Donc mes pouces vont passer de devant à l'arrière. Et là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir le cœur. Et là, vous respirez. Encore une fois, venez trouver votre drishti. Focalisez votre attention sur un point fixe face à vous. Le dos est vraiment bien droit ici, la nuque est longue. Je suis digne. Il y a vraiment cette idée d'ouvrir le cœur. Donc de rouler au maximum les épaules vers l'arrière. Pour libérer le sternum, libérer la cage thoracique. Vous sentez les muscles de la cheville gauche qui travaillent. Respirez pour 3. Bravo tout le monde. Belles inspirations par le nez, belles expirations par le nez. Pour 2. 1. Roulez les épaules un peu plus vers l'arrière. Envoyez les bras vers l'arrière. Et la dernière inspiration. Et expirez. Relâchez la jambe droite. Secouez un petit peu tout ça. On a vraiment compressé les omoplates ici. Serrez les omoplates à l'arrière. Donc n'hésitez pas à arrondir le haut du dos et à bouger un petit peu les épaules. On va venir prendre notre dernière posture. Ce sera la posture du 4. Encore une fois, venez ancrer les pieds bien dans le sol. Super. Cette fois-ci, je vais mettre mon poids sur ma jambe droite et mon genou gauche va venir s'élever vers le ciel. Pour l'instant, mon pied est pointé. Je vais vraiment le ramener vers moi. Donc, il va y avoir cette idée de ramener les doigts de pied vers soi. Mes mains peuvent venir sur mes hanches dans un premier temps. Ma cheville gauche va venir se poser au-dessus du genou droit. Ça, c'est ma première option de ma posture du 4. Soit je reste ici, j'essaye d'ouvrir au maximum le genou vers l'extérieur, soit je vais coller
Mes mains en namasté au niveau du cœur et je vais m'asseoir, justement. Comme dans la posture de la chaise ici, on essaye de pas trop arc-bouter le bas du dos. Il y a cette idée de rétroverser le bassin et d'envoyer au maximum le poids du corps dans les talons, dans le talon en l'occurrence. Je suis capable de même soulever les doigts de pied de mon pied qui est au sol, de mon pied droit. Vous respirez ici. Pour 4, peut-être que vous descendez un peu plus. 3. Oh, pardon. 2. Et 1. Et relâchez la posture. Secouez encore une fois un petit peu. Allez, courage. Dernier corté, dernière posture. On trouve l'ancrage, on se balance. Et une fois que c'est fait, on vient trouver l'immobilité. On vient mettre tout son poids dans la jambe gauche. Sur l'inspire, mon genou droit s'élève vers le ciel. Dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la posture de la cigogne ici. Mon pied est pointé, comme le pied d'une danseuse. Sur l'expire, je vais justement ramener les doigts de pied vers moi. Pourquoi est-ce que c'est important de ramener les doigts de pied vers soi? Parce que ça contracte les muscles, ce qui va me permettre de protéger mon genou et de protéger ma rotule lors de la prochaine posture du 4. Ok, sur l'expire, ma cheville droite va venir au-dessus de mon genou gauche. Encore une fois, trouvez votre Drishi. Dans toute posture d'équilibre, venez focaliser votre regard sur un point fixe. Ça va vous aider à garder l'équilibre, justement. Soit je reste ici et j'ouvre le genou droit vers l'extérieur et c'est très bien. Soit je viens justement m'asseoir, comme dans une chaise. On se souvient, on essaye de pas trop arc-bouter le bas du dos, on rétroverse le bassin, si jamais c'est le cas. Les mains vont venir en namasté, les pouces se reposent au niveau du cœur. Le pied droit est bien flex, toujours pareil, je protège ma rotule et j'essaye de m'asseoir un peu plus dans cette chaise, dans cette posture du 4. Poids du corps vers le talon gauche. On se souvient, je suis capable de soulever les doigts de pied du tapis. Et on respire. Pour 3. Courage tout le monde, c'est bien. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale ici. 2. Descendez un peu plus. 1. Et avec beaucoup de douceur, relâchez la posture. Venez une nouvelle fois, secouer les jambes, faire un peu le boogie-boogie. Je vous remercie pour cette belle séance qui est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de vous concentrer un peu mieux sur vos tâches qui restent à faire. Si jamais vous avez aimé cette séance et ce cours de yoga, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aide un grand soutien et ça me permet de vous partager encore plus de contenu gratuit. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis namasté.